Bienvenue sur cette présentation Egilia Learning qui va vous montrer comment configurer OSPF pour les réseaux point à point. Je vous souhaite une excellente lecture. Nous allons voir dans cette vidéo comment configurer un réseau avec le protocole OSPF sur un réseau de type point à point. Nous avons donc deux routeurs qui ont chacun deux réseaux, le réseau 192.168.10.0, 11.0 et pour notre routeur 2, 12.0, 13.0. À chaque fois avec le masque par défaut en /24, c'est-à-dire 255, 255, 255.0. Entre ces deux routeurs, nous retrouvons un réseau donc de type point à point en /30, c'est-à-dire 255, 255, 255, 252. Alors nous allons commencer par configurer le routeur 1, puis ensuite le routeur 2, et pour le moment je vais uniquement configurer les interfaces, et ensuite nous verrons comment configurer le protocole OSPF. Je vais donc commencer par le routeur Egilia 1. Pour le moment, il n'y a aucune configuration de fait. Je vais pouvoir commencer par lui donner un nom à l'aide de la commande hostname Egilia routeur 1. Je vais commencer par configurer la première interface, la fast 0/0, qui connecte les utilisateurs du réseau 10.0. Je lui donne par convention 10.254 comme IP avec le masque par défaut, puis je fais un no shutdown pour activer l'interface. On voit donc que notre interface passe en up. Je vais faire la même chose pour l'interface fast0/1. Je lui donne l'adresse IP 192.168.11.254.255.255.255.0. Je l'active avec la commande no shutdown. Il ne me reste plus qu'à configurer mon interface serial 0/0/0. C'est l'interface qui est ici, qui connecte donc vers mon routeur Egilia routeur 2. Je lui donne donc comme adresse 212.25.32.5 et nous avons vu que c'était en /30, c'est-à-dire 255, 255, 255.252. Cette interface fournit le top d'horloge. Je lui donne donc un clock rate à 2 millions pour indiquer donc une vitesse à 2 mégas. Et je fais un no shutdown pour activer l'interface. Je vais maintenant configurer mon deuxième routeur, qui lui aussi pour le moment est vierge. Je vais donc lui donner un nom, Egilia routeur 2, puis je vais, comme indiqué avant, configurer mes interfaces. La fast 0/0, qui connecte mes utilisateurs du réseau 12. Je donne donc comme IP 12.254, et je fais un no shutdown. Je vais sur l'interface fast 0/1 qui connecte mes utilisateurs 13, donc du réseau 13.0, donc 255, 255, 255.0. Je fais un no shutdown. Je vais sur mon interface serial 0/0/0 qui me connecte à mon routeur Egilia routeur 1 et je lui donne comme IP 212.25.32.6 avec un masque en /30, c'est-à-dire 255, 255, 255, 252. Et je l'active avec la commande no shutdown. Nous allons vérifier la connectivité à l'aide de la commande ping. Je vais tenter de pinguer mon routeur Egilia routeur 1 qui a donc comme IP 212.25.32.5. Voilà, l'interface vient de passer up. On devra avoir nos succès à nos pings. Voilà donc les points d'exclamation qui indiquent que nos deux routeurs arrivent bien à communiquer entre eux. Je vais donc maintenant pouvoir configurer le protocole OSPF. Je retourne donc en mode de configuration globale. Je suis sur le routeur Egilia routeur 2. Nous voyons que notre routeur Egilia routeur 2 a directement connecté trois réseaux. Le réseau 12.0, 13.0 et notre réseau 212.25.32.4. Donc nous avons vu que pour activer OSPF, il faut faire routeur OSPF 1 étant le numéro de processus, et à l'aide de la commande network, indiquer quels sont les réseaux directement connectés. Donc nous avons le réseau 12.0, nous avons vu qu'il était en /24, donc le masque inversé est 000.255, et nous sommes dans l'ère 0, puisque nous sommes toujours en single area. Nous avons aussi le réseau 13.0, puis nous avons le réseau 212.25.32.4
Et cette fois-ci, le masque inversé de 255, 255, 255, 252, il s'agit de 0, 0, 0, 3. Tout simplement, 252 plus 3 nous donne 255. C'est comme ça que l'on peut rapidement retrouver des masques inversés. Et nous sommes toujours dans l'ère 0. Je vais enregistrer les modifications à l'aide d'un copy run start. Puis je vais pouvoir configurer mon routeur 1. Je vais donc faire routeur OSPF 1, donc 1 étant le numéro de processus. J'aurais pu mettre un autre numéro de processus puisque cette valeur-là n'est que locale au routeur. Et j'indique les réseaux directement connectés à mon routeur 1, à savoir le réseau 10.0, avec le masque inversé, toujours dans l'ère 0, le réseau 11.0, et finalement le réseau 212.25.32.4, avec comme masque inversé 0003, dans l'ère 0. À partir de maintenant, les routeurs vont tenter de créer les adjacences, donc les relations de voisinage. Nous ne devrions pas tarder à voir que l'adjacence se crée entre nos deux routeurs point à point. Voilà, nous venons d'avoir le message. Donc pour le processus numéro 1, le réseau connecté à la serial 0/0 est passé de l'état de loading à l'état de full. Donc l'adjacence a réussi à se créer. Alors nous pouvons, à l'aide de la commande show IP route, voir la table de routage. Nous voyons pour le moment les routes directement connectées. Donc nous sommes sur le routeur 1, nous voyons le réseau 10.0, 11.0 et le réseau 212.25.32.4. Pour le moment, nos routeurs sont en train de s'échanger leurs informations et de construire leur base de données topologique. Alors nous pouvons commencer à regarder cette base de données topologique à l'aide de la commande show IP OSPF database. Et nous voyons que les routeurs ont réussi à se voir à l'aide de leur lien serré. Sur le routeur 1, nous pouvons aussi faire un show IP OSPF neighbor et nous voyons le routeur Egilia routeur 2 qui a donc comme IP 32.6 et l'état est bien en full. Nous pouvons aussi utiliser la commande show IP OSPF interface pour voir quelles sont les interfaces qui participent à notre processus OSPF. Donc nous voyons toutes les interfaces qui sont up, la fast 0/0, la fast 0/1 et notre serial 0/0 et nous voyons que le type de réseau nous semble bien en point-to-point. Je retape la commande show IP route et voilà, nos routeurs se sont échangés leurs informations via OSPF et sur le routeur Egilia routeur 1 nous avons bien atteint la convergence puisque nous voyons tous les réseaux 10, 11, le 12 et le 13 appris par le protocole OSPF et toujours notre réseau point-point connecté entre les deux routeurs.